Mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de la science de l'être. Une émission où on approfondit, à l'aide de la métaphysique, plusieurs aspects, des diverses dimensions de l'homme, à l'aide de M. Normand Pinard, métaphysicien, qui est un spécialiste en métaphysique. M. Pinard, je vous ai déjà demandé la métaphysique, à quoi ça servait vraiment. Mais j'aimerais qu'on explique plus en détail vraiment la métaphysique, d'où elle vient. Qui est-ce qui a débuté au niveau de la métaphysique? Est-ce que c'est une science qui existe au niveau des facultés? Ça se rattache à la philosophie. Lorsqu'on parle de métaphysique, on parle de recherche de la compréhension de l'homme et de son univers, des causes premières. La métaphysique fait naître la philosophie, elle fait naître les religions. C'est une recherche de la compréhension de l'homme. Quand vous dites qu'elle fait naître la philosophie, vous voulez dire que ce n'est pas encore une philosophie, la métaphysique, mais l'aspect de la... Ce que je veux dire, c'est que l'homme, à travers sa conscience, à travers son époque, à travers son éducation, va donner un sens aux choses. L'homme n'a pas de sens. Le sens de la conscience que l'homme va donner à l'existence varie selon la conscience des individus. Alors, à travers les époques, la métaphysique a changé. Les notions même des philosophies ont changé. Parce que l'homme change. L'homme, c'est une énergie qui est en modification. Et quand je dis que l'homme a une énergie qui est en modification, je dis que sa conscience change selon les époques, selon le temps, pour faire descendre en lui de nouvelles notions de créativité qui vont redéfinir tout le spectre de la philosophie, qui vont redéfinir l'ensemble des lois qui régissent même la créativité humaine. Comme vous avez cette évolution dans la peinture, comme vous avez cette évolution dans la technologie. Est-ce que vous voulez dire que la métaphysique, c'est quelque chose que l'homme s'est donné pour essayer de se comprendre lui-même, mais d'une façon très, très vaste? La métaphysique est en relation avec la conscience. Certains hommes se donnent une conscience qui est plus élevée, d'autres hommes une conscience qui est très limitée. Le but de la conscience, c'est pas tellement de savoir qu'est-ce que la métaphysique. C'est le but de la conscience de l'individu est de faire en sorte qu'il se donne une vie qui est extrêmement simple, extrêmement facile, parce qu'il possède les différents outils au niveau de sa créativité qui vont lui permettre de devenir un être multidimensionnel. Et lorsqu'on entend un être multidimensionnel, on entend à la fois dans le Regina Mundis, avec le Mistus Orbitus, son mental, avec sa fatalité, fatum. Et bien entendu, pour atteindre le sol, qu'on appelle la dimension solaris. Lorsqu'on parle de métaphysique, on parle de la loi des ensembles, de la compréhension de la matière de l'individu et la compréhension des plans de l'invisible de l'individu. Car les plans de l'invisible de l'individu sont beaucoup plus puissants que les plans visibles. L'homme est en relation avec des énergies qui sont extrêmement puissantes, mais il n'est pas conscient. Est-ce qu'on peut, à l'aide de la métaphysique, mesurer les dimensions de l'homme? Est-ce que la discipline de la métaphysique a des instruments de mesure pour Vous voulez parler de la parapsychologie. Ah bon, c'est la parapsychologie. La métaphysique se rapproche de la philosophie. Si vous parlez de la parapsychologie, vous êtes un spécialiste dans le domaine de la psychologie à l'Université de Montréal, alors ça va se rapprocher davantage de ce qu'on appelle la parapsychologie. L'homme essaie de trouver, à travers les outils de la parapsychologie, les explications qui lui échappent, étant donné que c'est un individu qui est puissant, qui est multidimensionnel et qui a une répercussion dans le monde de l'invisible. Prenons, par exemple, toute forme de pensée a une répercussion dans le monde de l'invisible. La pensée a une répercussion parce qu'elle est de l'énergie en relation avec l'énergie environnante, cosmique, événementielle, ce que nous appelons le plan causal. Donc, l'individu est en relation avec ces différents plans d'énergie et au cours des prochaines décennies, nous allons prendre conscience davantage de ces plans-là. Sauf que la parapsychologie ne peut pas mesurer ça avec une grande facilité parce que si un individu parle de voyance pour moi, la voyance pour moi, c'est l'école élémentaire. Ce n'est rien de la voyance. La voyance, c'est le début de l'intuition supramentale de l'individu comme outil qui va lui permettre de se donner une vie qui est extrêmement facile. C'est le début de l'intelligence, l'intuition. C'est une des raisons très importantes, parce que je ne veux pas l'oublier, une des raisons pour laquelle les femmes sont très intelligentes. Les femmes ont cette notion
de l'intuition supramentale qui est extraordinaire. Je vais vous donner très brièvement un exemple, même si c'est un exposé qui peut être quelquefois un peu long. Un homme travaille dans une industrie, il est ingénieur, et sa femme est à la maison, elle ne connaît rien de ce qu'on appelle l'engineering. Mais toutefois, elle a une intuition de dire, cet homme avec lequel tu signes un contrat, il est pas bien. Je sens pas qu'il est honnête. Et l'homme va lui répondre, je ne suis pas intéressé à connaître ton opinion parce que tu ne connais rien dans l'engineering. Et elle avait raison. Une femme possède automatiquement une très grande connexion supramentale. Elle est donc très intelligente si elle n'est pas dans ses émotions. Lorsqu'une femme ou un homme est dans ses émotions, il perd automatiquement sa vision objective de la réalité, elle devient subjective, et à ce moment-là, il perd totalement cette capacité intuitive supramentale de comprendre les plans de l'invisible avec lequel l'homme peut travailler pour faire arriver des événements. Donc, la femme a cette faculté extraordinaire, il ne faut pas l'oublier. Les plus grandes voyantes sont toujours des femmes. Et puis, l'homme se donne, pour fonctionner dans le quotidien, sa pensée. Il se donne une pensée qui peut, à certains moments donnés, être positive ou qui peut être négative. On voudrait peut-être approfondir justement le pouvoir de la pensée dans cette émission, plus précisément. Qu'est-ce que la pensée peut avoir comme effet sur le corps, c'est-à-dire l'aspect psychosomatique, ou sur les événements ou les phénomènes, l'aspect phénoménologique de la pensée? Comment est-ce que ça fonctionne? Le corps n'est pas de la matière. Le corps, c'est de l'énergie densifiée. Est-ce que vous voulez dire que le corps n'est pas de la matière, comme par exemple cette table ici? La table qui est ici, c'est une énergie densifiée également. C'est parce que les atomes vibrent à un niveau qui est au niveau du Regina Mundis, Ré, qui est le monde de la matière. L'homme va vibrer au niveau du Regina Mundis, mais il va vibrer au niveau du Mi, Mixtus Orbis. Il va vibrer au niveau de sa fatalité, fatum. Alors, ces énergies qui sont en interrelation fait que la pensée est une énergie plus subtile. C'est une matière, c'est une énergie plus subtile au niveau du cerveau humain et elle influe automatiquement une connexion avec le corps. Alors, la pensée, c'est un code. Un individu qui pense du bien de son corps va avoir une vibration plus en santé. Un individu qui n'aime pas son corps est automatiquement un individu qui se code très rapidement pour devenir malade. Ces choses-là, maintenant, sont prouvées. Au niveau scientifique, je pense que ça ne fait pas l'objet d'aucune contestation, même si ça a déjà été contesté il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, c'est prouvé à travers les rapports médicaux. Est-ce qu'on pourrait dire que si, au niveau de la conscience collective d'aujourd'hui, on a déjà remarqué que notre pensée pouvait avoir vraiment un effet sur notre corps au niveau de notre santé physique, qu'on a encore de la difficulté à réaliser qu'on a une grande influence sur notre environnement et même notre environnement dont on n'a peut-être pas nécessairement un contact visuel ou tactile avec cet environnement-là, alors que la pensée aurait un impact sur notre environnement pour amener, par exemple, à la personne une vie plus facile. Oui, la pensée, c'est de l'énergie et cette énergie est interreliée à l'événementiel. Il n'y a pas de pensée qui n'est pas en... D'ailleurs, Jung avait développé cette chose que nous appelons la synchronicité. J'en parlais justement avec une dame hier dans la consultation privée. Et nous avons découvert au cours de la consultation, parce que nous parlons beaucoup, que pour prendre une décision dans la vie, il y a toujours des indications qui vont nous aider à prendre la décision dans la vie. C'est-à-dire que si vous avez envie, par exemple, d'acheter une voiture et que vous n'êtes pas certain que c'est le bon moment pour acheter la voiture, il va toujours y avoir, à un moment donné, dans un journal, une voiture qui va être celle que vous désirez à meilleur prix. Il va toujours y avoir un ensemble d'événements reliés avec votre mouvement qui vont vous inciter à dire c'est le bon moment. Parce que l'homme, il est multidimensionnel. L'homme pense que sa pensée est isolée. La pensée n'est pas isolée parce que c'est une énergie qui est en interrelation avec le cosmos, qui est en interrelation avec tout. Donc, la pensée est de l'événement. Elle ne fait pas juste arriver l'événement. Elle est déjà un événement en soi. Est-ce qu'une pensée, c'est une action? Est-ce qu'on peut considérer la pensée comme une action? Penser, c'est une action, mais il y aurait un danger. Je ne voudrais pas que les gens se couchent sur leur divan, sur leur lit, qui se disent « je vais me contenter de penser ». Et ça va arriver, ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, elle est excellente dans la mesure où l'individu associe de l'intelligence
active dans son mouvement pour faire arriver les événements. Il y a des pensées qui peuvent faire arriver des événements, mais pas tous. Il faut passer à l'action, avoir énormément de créativité dans la pensée et avoir énormément de créativité dans l'action. À partir du moment où un individu a énormément de créativité dans l'action, il est facile pour lui, à ce moment-là, de faire arriver des événements. Car l'homme est un magicien. Il ne faut jamais l'oublier. L'homme n'est pas de la matière. L'homme qui est inconscient est toujours... il prend toujours la réalité d'une manière fatale. Il est fataliste. L'homme qui est conscient, l'homme qui est dans son intelligence, pour lui, la réalité, ce n'est pas fatal, c'est un jeu. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pourrait entrer dans le domaine de la vibration que l'homme se donne pour fonctionner dans la vie? Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez peut-être la vibration d'un individu, quelqu'un qui a une vibration à tel niveau, et qui fait arriver un événement selon la vibration qu'il s'est donnée. Par exemple, si la personne est heureuse, c'est une vibration, le bonheur. Une vibration qui peut peut-être influencer sa vie. À divers niveaux, au niveau des événements, des phénomènes qui vont lui arriver, qu'elle ne s'attendait peut-être pas, mais qui arrivent. Et l'autre personne qui a une vibration peut-être défaitiste, où elle a l'impression que tous les événements qui lui arrivent sont négatifs. Oui. Comment pouvez-vous expliquer ça? C'est l'attitude de la pensée qui donne l'altitude du niveau de la vie. Parce que ce que vous appelez, vous, de la vibration, c'est de la pensée remodulée. Et cette pensée remodulée à travers le corps, à travers l'espace et le temps, les plans énergétiques, donc Regina Mutis, Mixtus Orbitus, la fatalité, fatum, qui réagit de la fatalité, sont des plans interreliés au niveau de l'énergie. Parce que toute forme de pensée est une forme d'énergie. Il faut comprendre que l'homme, il est multidimensionnel. L'homme n'est pas un corps. Il y a une conscience dans un corps. Et à travers cette conscience, à travers le lien qu'il établit avec sa conscience, il fait simplement se mettre de ce que nous appelons en résonance vibratoire avec le plan causal et il fait arriver les événements dans sa vie. Quand l'homme va comprendre ça, il va être un créateur. Quand l'être humain va comprendre ça, il va avoir énormément de créativité et à ce moment-là, nous allons entrer dans une ère nouvelle. Et nous y entrons dans cette ère nouvelle. Maladroitement parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais ça va passer, ça va passer. Et l'homme va avoir énormément de créativité. Il va comprendre qu'il n'est pas de la matière. L'homme va comprendre qu'il est de l'esprit. Et à partir du moment où il va comprendre qu'il est de l'esprit, il va être en contact avec des plans de l'invisible. Et à partir du moment où il va être en contact avec les plans de l'invisible, il va comprendre les plans des mondes extraterrestres, ce que vous appelez sur Terre des ovnis, qui sont des représentations énergétiques avec des connexions d'énergie très élevées. Et l'homme, à ce moment-là, va être capable d'entrer en contact avec ces êtres-là sans être fasciné par ces êtres-là, mais il y aura un échange avec des plans plus élevés, avec des sphères qui sont plus élevées, ce que certains appellent le haut niveau, l'éther, d'autres le haut astral, le monde des entités, à un très haut niveau cependant. Est-ce qu'on pourrait dire que la personne, en général, les gens savent que l'esprit est lié avec le corps et avec les phénomènes, mais ils le savent seulement au niveau mental et que ce n'est pas nécessairement intégré. Non, les gens ne savent pas. Non? Les gens ne savent pas. Les gens ont l'intuition. Les gens ont l'intuition de leur connexion psychique, mais les gens ne savent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais les émissions, c'est pour que les gens soient plus à l'écoute d'eux-mêmes. D'ailleurs, on ne peut pas savoir, on ne peut pas, il faut l'être. Ça ne se situe pas au niveau de la connaissance. La majorité des êtres humains ont l'intuition de quelque chose qui est plus grand, ont l'intuition de quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus intelligent que même leur pensée, qui est trop émotive, parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans la pensée qui est émotive. L'homme a l'intuition, et lorsqu'il développera cette grande intuition, à ce moment-là, il va être dans son savoir instantané, il va être dans sa créativité, et il va pouvoir restructurer la densification de la matière, transformer son corps, s'auto-guérir, il va faire arriver les événements qu'il veut, parce que l'homme, c'est un Dieu. L'être humain est un Dieu. L'être humain, il est potentiellement divin, sauf que nous sommes obligés de dire ici, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est pas n'importe qui va utiliser ces énergies. Ça prend une grande conscience, et pour développer cette grande conscience, ça prend une grande attention à soi. D'accord. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont l'intuition que ce que vous dites est quelque chose de vrai. Ils ont l'intuition, sauf que dans leur vie, ça ne va peut-être pas comme ils voudraient. Oui. Ces gens-là aussi vont peut-être avoir l'impression que le langage qui est tenu en ce moment est un langage inaccessible à eux. Comment est-ce qu'ils pourraient interpréter
votre discours à ce niveau-là? Il ne faut pas qu'ils essaient de comprendre avec leur intellect. Il faut qu'ils essaient de comprendre avec le plexus solaire. Je ne veux pas encore créer ici une nouvelle forme de connaissance. Ma parole, elle est puissante. Ma parole, elle est intuitive. Ma parole ne s'adresse pas à l'intellect. C'est pour ça que l'être humain peut saisir très peu. Sauf que si vous voulez un petit truc, les gens veulent toujours des petits trucs. Si vous enregistrez l'émission, par exemple, et que vous l'écoutez plusieurs fois, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir dans la première écoute et que vous allez simplement commencer à comprendre lors de la 7e ou 8e écoute de l'enregistrement. Vous me placez de côté, vous écoutez dans un mois et vous allez encore apprendre des choses car la notion supramentale s'adresse à un très haut niveau. Est-ce que ce n'est pas nécessairement une émission où il y a des messages subliminaux, entendons-nous? C'est simplement que l'information, au niveau de la quantité d'informations que vous donnez à ce niveau-là, au niveau métaphysique, est quelque chose d'inhabituel pour ces gens-là et que l'intégration au niveau de l'apprentissage est plus long. Est-ce que c'est ça? L'homme entre dans l'inconnu. Oui, l'homme entre dans l'inconnu. Nous devons explorer de nouveaux champs de la pensée. Nous ne pouvons pas rester à la même place. Nous avons une société avec une belle technologie. Nous croyons que nous allons rester encore à la même place. Ouais. Nous croyons que nous allons se contenter des mêmes principes de la psychologie d'il y a un siècle. Que l'homme va rester dans sa misère, dans sa pauvreté. Jamais. L'homme change, l'homme se modifie, l'homme accède à un haut niveau de sa connaissance. Je le sais parce que lorsque vous regardez les jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, je leur parle, ils connaissent, ils savent ce que je dis, ils ressentent ce que je dis, ils en ont l'intuition. Ils veulent aller plus loin. Voulez-vous dire que les jeunes comprennent mieux que des gens plus... Bien oui, parce qu'ils n'ont pas été soumis à la pression des formes, des croyances, des religions que nous avons eues à venir jusqu'à maintenant, bien sûr. Ils sont nouveaux, ils sont ouverts, ils sont dans leur intelligence. Il y a des gens qui croient à une forme de divinité, que ce soit dans n'importe quelle tribu ou dans n'importe quelle civilisation, qui croient à une forme extérieure de divinité et qui quand même arrivent à avoir une vie stable, et un équilibre émotionnel adéquat, une santé mentale adéquate. Comment expliquez-vous cette divinité extérieure qui peut quand même aider ces gens-là, quoique il y a des gens qui croient beaucoup et que leur vie est très difficile? La croyance va apporter un certain soulagement dans l'individu qui ne comprend pas encore ces plans-là. Ou qui intuitionne ces plans-là, mais qui n'a pas intégré ces plans-là. La croyance va apporter un soulagement. Une mère de famille perd son fils ou sa fille, elle va avoir un soulagement. Donc la croyance amène un soulagement. Mais la croyance est toujours... Nous devons dépasser la croyance. Nous devons dépasser la croyance parce que la croyance est une forme d'aliénation. Je ne dis pas que la religion est obligatoirement une aliénation. Sauf que ce qui est beaucoup plus important, c'est de savoir les énergies subtiles qui composent l'être humain, savoir que l'être humain n'est pas de la matière, savoir qu'il est un esprit, savoir qu'il est de l'énergie éthérisée, savoir que sa conscience est immortelle et savoir qu'il peut sortir de son corps. Je regardais dernièrement et je me suis rendu compte que les gens sont très portés sur le sport. Ils sont très portés pour le développement de leur corps. C'est bien, c'est très bien. Mais lorsque ces gens-là vont changer le niveau de leur vibration, de leur conscience, et qu'ils vont sortir de leur corps, ils vont peut-être moins s'occuper un petit peu de leur corps. Fait qu'on va être obligé de s'occuper des deux, à la fois du corps, et comprendre qu'il y a d'autres dimensions de l'esprit. Car un jeune qui fait accidentellement un voyage astral et qui sort de son corps, pour lui, ça change tout dans sa vie. S'il était très vibratoire au sport, s'il était très vibratoire, s'il faisait du conditionnement physique, c'est bien. Mais il va s'apercevoir qu'il y a d'autres plans parce que c'est amusant lorsque l'individu peut sortir de son corps sans drogue. Oui. Parce qu'il y a des gens qui prennent des drogues pour le faire, c'est pas bien. L'individu doit apprendre à le faire par lui-même, en le demandant à son cerveau et son énergie. Il va sortir de son corps. Ça commence à devenir très intéressant lorsque l'individu, par exemple, moi, je peux voyager dans le temps et j'aime beaucoup. Lorsque je fais un voyage astral et que je sors de mon corps et que je peux aller demander des informations à des anciennes civilisations ou à des civilisations futures qui sont en formation ou à des plans, d'autres plans, c'est très intéressant. La vie à ce moment-là vaut la peine d'être vécue. La vie est intéressante d'être vécue. Mais moi, quand je vivais ça, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et je croyais que tout le monde pouvait le vivre. Et à partir du moment où j'ai compris que certaines personnes le vivent, alors je me suis fait l'idée
Mais je ne peux pas le communiquer facilement lorsqu'on a 12-13 ans. Mais sortir de son corps, c'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose de très intéressant. D'autres vont sortir de leur corps à la suite d'un accident. Ils vont se retrouver une conscience hors corps, observant leur corps au-dessus de la table d'opération, et le réanimateur va leur donner la jonction de la âme avec le corps. Ils vont se tirer de cette expérience. L'homme doit le faire naturel, comme faire pousser une plante. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais vécu de voyage hors corps. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des gens vraiment qui n'ont jamais vécu de voyage hors corps, où on a envie, mais on ne sait pas que c'est un voyage hors corps? Est-ce que ça se peut? Oui, l'homme peut faire certains rêves, et il pense que c'est des rêves, mais ce sont des rêves ce sont des dimensions, ce sont l'exploration de différents plans. Mais les voyages hors corps ou les voyages astrales ne sont pas les dimensions les plus intéressantes. Non. Les dimensions les plus intéressantes, c'est quand vous pouvez commander aux événements. Ah bon, OK. C'est quand vous pouvez commander aux événements en dehors de l'espace et du temps. Est-ce qu'on le fait avec l'aide de la pensée, commander un événement? On le fait avec l'aide de l'esprit. La pensée, ça ne vaut rien s'il y a de l'émotion. Pour qu'une pensée soit valable, il faut qu'il n'y ait aucune notion mémorielle émotive. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas d'émotion dans la pensée, parce qu'une émotion dans la pensée est subjective. Elle distorsionne la réalité. Comment voulez-vous qu'une réalité saine arrive à un individu si sa pensée, elle est totalement distorsionnée? Elle est distorsionnée à cause de ses émotions. Donc, à partir du moment où un individu n'a pas cette distorsion dans la pensée, il fait arriver tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ou une grande partie de ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il pourrait dire à une personne qui s'auto-évalue en ce moment que ses pensées sont saines? Si sa vie est saine. Ah bon, alors c'est le sens que vous appelez quand vous nommez l'adjectif réflectif. C'est-à-dire que si vous regardez à l'extérieur de vous l'environnement dans lequel vous êtes, et si vous êtes bien dans cet environnement, c'est parce que vous êtes bien en dedans. Oui, c'est ça que ça veut dire? Oui, si un individu lit de l'ésotérique, mais que ça va mal avec sa femme, que ça va mal à son travail, que ça va mal partout, il faut qu'il abandonne l'ésotérisme. Il faut qu'il règle ses problèmes. La hauteur de la vie, la hauteur de ce que l'homme vit, c'est la preuve. 1 + 1 = 2. C'est pas parce qu'on est dans l'ésotérisme qu'on est dans l'illogisme. Le supramental, c'est de l'intelligence nec plus ultra. Ça donne une vie qui est très facile. Vous amenez justement la notion d'ésotérisme. L'ésotérisme... c'est l'étude des anciennes religions. L'ésotérisme? Oui. C'est l'étude de l'ensemble des religions. Alors pourquoi est-ce que la majorité des gens, quand ils pensent ésotériste, pensent chiromancienne, tireuse de cartes, voyant, médium et plusieurs autres façons de... C'est parce que ce n'est pas de l'ésotérisme. Ce n'est pas nécessairement... Ça, c'est la commercialisation de l'idiotie. Ah bon? Alors, quand on parle d'ésotérisme... Malgré qu'il y a de bonnes cartomanciennes, malgré qu'il y a de très bons astrologues, mais il y a un individu qui me téléphonait hier pour participer. Je ne suis pas intéressé de participer, je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas un homme de cirque, ça ne m'intéresse pas. Je suis un individu qui se consacre aux travaux de l'esprit humain, de la conscience humaine. Le cirque ne m'intéresse pas. Alors, le flafla commercial ne m'intéresse pas. Alors, le travail ésotérique qui est suggéré ici est un travail sérieux qui n'a rien à voir avec une boule de cristal. Vous allez voir avec le temps, l'intégration de l'intelligence de l'être humain va faire en sorte qu'il va avoir énormément de discernement. Un être humain qui a énormément de discernement, c'est un individu qui a énormément d'intelligence, qui a une grande voyance, qui a une grande sensibilité. Il est sensitif. Et à partir de ce moment-là, il a la capacité de faire arriver les événements, de voir les événements, de savoir qui est en face de lui, si c'est vrai, si c'est faux, si c'est quelque chose de valable, si c'est quelque chose qui n'est pas valable. Et à partir du moment où un individu a cette connexion, on ne peut plus la voir, on ne peut plus le tromper. Et à partir du moment où on ne peut plus le tromper, on est obligé de rétablir avec lui un rapport qui est très sain. Si on regarde les gens qui, aujourd'hui, veulent avoir des pensées positives, pour eux, ils veulent avoir une vie facile, mais qu'ils ne savent pas tout à fait par où commencer, ils se disent « je vais changer mes pensées et je vais amener mes pensées positives ». C'est une excellente question. Le meilleur moyen de changer ses pensées, c'est d'arrêter de penser. Vous allez me dire, c'est surprenant, ça, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de penser? Oui. Parce que beaucoup de gens vont nous dire, c'est impossible. Est-ce que c'est impossible d'arrêter de penser? Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est possible parce que je ne pense plus. Je peux parler, mais je ne pense pas. J'ai une paix dans mon esprit. Alors, c'est ça, arrêter de penser. J'ai la paix dans mon esprit. Ça, c'est la plus belle des émotions. C'est la paix dans mon esprit. Mais pour les gens, la meilleure chose que vous pouvez faire, vous pouvez écouter des disques de ce qu'on appelle la musique du nouvel âge. D'accord. Pas juste les petits oiseaux et les ruisseaux, la musique tranquille, la musique reposante. Et vous pouvez le faire 1 heure avant d'aller vous coucher. Pensez à rien. Sauf concentrez-vous sur les sons. Pensez aux sons. Ça va vous servir de mantra.
n'est-ce pas? Vous pensez au son, vous pensez à la sonorité de ce que vous entendez, et à partir de ce moment-là, vous vous concentrez et c'est fait. Vous allez faire une espèce de vide pour faire un plein. Et vous allez vous énergiser automatiquement. Vous parlez de musique. Il y a des gens qui aiment la musique, comme mettons du Jacques Brel. Eux, à place d'écouter du... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jacques Brel s'adresse à l'homme de l'amour qui fait vibrer l'âme. Et c'est une vibration triste. Mais c'est un chanteur qui est absolument extraordinaire. Bon, ne me quitte pas, etc. C'est très bon. Mais vous ne pouvez pas dire dans l'homme qui est dans son supramental ne me quitte pas. Moi, si ma blonde me quitte et qu'elle va en Italie 2-3 mois, je pleure pas. Je suis bien content pour elle. Si je suis tanné, je vais aller la retrouver en Italie. D'accord. Bon, là, elle est déjà rendue en France. Alors, on se court à travers l'Europe. C'est ça. Mais oui, mais oui. Alors, je n'ai pas ce lien de dépendance. J'ai un lien de complicité avec ma compagne. Monsieur Pinard, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous allons informer les gens que vous donnez des conférences sur la métaphysique, sur divers sujets. On peut, au numéro qui est à l'écran en ce moment, vous pouvez voir qu'en appelant au 254-5919 dans la région 514, vous informez sur un répondeur. Oui, mon travail, que ce soit en conférence, que ce soit dans des rencontres, que ce soit en consultation, mon travail, c'est d'essayer de conscientiser la personne. Si la personne a un petit problème, je vais essayer de lui aider, à lui faire comprendre là où il est rendu. Les conférences visent un travail. Les conférences, c'est de la métaphysique. Ah bon? C'est de la métaphysique, sauf que j'emploie un langage qui est très accessible. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez prendre les rencontres maison. À ce moment-là, vous me dites, je veux comprendre telle chose, je vais vous répondre à votre question. Ça va être un grand plaisir. Et puis, à ce moment-là, vos conférences visent un travail sur soi. Toujours. Tout est un travail sur soi, parce que travailler sur soi, c'est travailler sur le monde, c'est travailler sur l'univers. D'accord. Alors, Monsieur Pinard, je pense qu'on peut dire que le pouvoir de la pensée est très important et qu'aujourd'hui, les gens ont sûrement saisi un aspect de plus de la métaphysique. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous pour cette émission La science de l'être. Merci beaucoup.